Alors que l'on commence à comprendre qu'on ne vivra pas normalement avant d'avoir trouvé un vaccin, les déclarations hier soir du directeur général du groupe pharmaceutique Sanofi ont eu l'effet d'une bombe. Paul Hudson a expliqué que le gouvernement américain aurait droit aux plus grosses précommandes de vaccins puisqu'il avait investi, partagé le risque avec Sanofi. Le gouvernement puis l'Élysée s'en sont émus aujourd'hui, d'autant que Sanofi est un groupe français. Catherine Rogerie, Valérie Hurtel, Luc Edrich. Groupe pharmaceutique mondial, Sanofi travaille à la mise au point d'un vaccin contre le coronavirus. Des recherches en partie financées par le gouvernement américain, d'où les déclarations du patron de Sanofi. Les États-Unis obtiendront les vaccins en premier car ils ont investi pour essayer de protéger leur population. Comprenez, priorité aux payeurs. Sanofi est un groupe français qui possède plusieurs sites en France. Ces propos ont indigné le chef de file du Parti socialiste. On ne peut pas considérer qu'un vaccin qui est là pour permettre au monde entier de vivre à nouveau normalement, que ce vaccin soit pris en otage d'intérêts financiers, mercantiles. Emmanuel Macron, lui aussi, a réagi. Les efforts déployés ces derniers mois montrent qu'il est nécessaire que ce vaccin soit un bien public mondial, extrait des lois du marché. Concrètement, que peut faire l'État français? Réquisitionner les vaccins selon cet avocat, mais à une condition. Il faudra que les vaccins soient produits en France pour que l'État français puisse les réquisitionner. S'ils sont produits aux États-Unis, l'État français aura beaucoup de difficultés à réquisitionner quelque chose qui n'est pas en France et encore plus aux États-Unis. La mise au point d'un vaccin prendra dans le meilleur des cas au moins une année, mais Sanofi n'est pas le seul. Près de 80 laboratoires sont aussi dans la course.